À la une de l'actualité, en Tunisie, le candidat Nabil Karoui a demandé ce mardi à la justice de repousser le second tour de la présidentielle jusqu'à ce qu'il puisse sortir de prison pour faire campagne. 3 laboratoires destinés au dépistage d'Ebola en République démocratique du Congo, affrétés par les fondations Mérieux et Brassens, partiront ce mercredi de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Et puis le président vénézuélien Nicolas Maduro s'est moqué des allégations sur le rôle du Venezuela dans la crise équatorienne. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. L'un des 2 candidats au second tour de la présidentielle en Tunisie, Nabil Karoui, actuellement incarcéré, a déposé ce mardi un recours en justice afin de demander le report de ce scrutin prévu le 13 octobre prochain. C'est ce qu'a indiqué l'un de ses avocats. Alors que la Tunisie attend toujours les résultats complets officiels des législatives de dimanche qui doivent être dévoilés ce mercredi, le candidat à la présidentielle Nabil Karoui, arrivé second au premier tour, a réclamé un report du second tour prévu dimanche prochain. Ses avocats ont déposé un recours ce mardi matin auprès du tribunal administratif de Tunis. Toujours en détention pour des soupçons de fraude fiscale et de blanchiment d'argent, Nabil Karoui, qui ne pourra pas faire campagne, a invoqué une rupture de l'égalité des chances. Les observateurs déployés par l'Union européenne ont d'ailleurs noté ce mardi une campagne du silence car son adversaire Kaïs Saïed annonçait le week-end écoulé qu'il refusait de battre campagne au nom justement de l'égalité des chances. Cette absence de l'égalité a aussi été dénoncée ces derniers jours par le patron de l'instance en charge de l'élection et par le président de la République. Le tribunal administratif confirme avoir reçu le recours, mais ne dit pas en revanche dans quel délai il sera traité. En cas de défaite, les avocats de l'homme d'affaires sont prêts à déposer des recours pour contester une élection dont l'un des finalistes est emprisonné depuis 1 mois et demi. Par ailleurs, le bureau politique de Kald Tounes, le parti fondé par Nabil Karoui, doit normalement se réunir ce mercredi après l'annonce officielle des résultats des élections législatives. Selon Abdelaziz Belkouja, il s'agira d'affiner la stratégie du candidat. La police a empêché les étudiants de manifester à Alger comme ils le font chaque mardi, ce qui est une première depuis le début en février du mouvement inédit de contestation en Algérie. Manifestants et policiers se sont opposés lors d'échauffourées après que la police ait empêché les étudiants de manifester à Alger comme ils le font chaque mardi. Un premier barrage de policiers en tenue anti-émeute a barré le passage aux étudiants, rejoints par des citoyens qui se dirigeaient vers la Grande Poste, bâtiment emblématique et lieu de rassemblement traditionnel du Irak, le mouvement de contestation né le 22 février. Les étudiants ont contourné le dispositif et se sont regroupés à nouveau à plusieurs reprises dans des rues proches de la Grande Poste où un important déploiement policier a empêché le cortège de progresser avant de le disperser définitivement. Au moins 13 étudiants et un citoyen ont été arrêtés selon une première liste apparemment non exhaustive publiée par le Comité national pour la libération des détenus, association qui milite pour la libération des personnes arrêtées dans le cadre du Irak. Cette première obstruction policière à une marche du Irak intervient dans un contexte de vagues d'arrestations de journalistes, militants et figures de la contestation opposés à la présidentielle que le régime a convoquée pour le 12 décembre pour élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier a été poussé à la démission par la rue en avril après 20 ans à la tête du pays. Suivons à présent la réaction de quelques étudiants. Je suis venu aujourd'hui parce que les élections sont inacceptables pour le peuple. Nous ne sommes pas contre l'idée d'élection, mais nous sommes contre des élections en présence du Premier ministre Noureddine Bedoui et du président intérimaire Abdelkader Ben Salah. Nous condamnons ces élections et arrestations. Est-ce qu'il est concevable de participer à ces élections alors qu'il continue à arrêter les gens? Il n'y a pas d'élection en présence de ce gang
et tant que le Premier ministre Noureddine Bedoui est encore au pouvoir. Nous sommes contre les élections parce que nous refusons leur organisation, alors qu'il n'y a eu aucun changement constaté en Algérie. Nous avons été dans la même situation depuis que nous avons commencé à manifester en février et le gang se renouvelle avec sa composition. Nous refusons complètement ça. Le chef de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, est engagé dans des dictatures illégales. Quant à l'armée nationale, c'est notre armée et personne ne l'aime plus que nous. Nous n'avons jamais rien fait contre l'armée et l'institution militaire. 3 laboratoires destinés au dépistage d'Ebola en République démocratique du Congo vont décoller ce mercredi de France. C'est ce qu'ont annoncé ce mardi les organisateurs. Les fondations Mérieux et Prassène ont affrété un Antonov 124 qui transportera jusqu'à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, 2 laboratoires conteneurs prêts à l'emploi, un type P3 et l'autre de type P2, et un laboratoire mobile installé dans un véhicule 4x4 ainsi qu'un conteneur frigorifique. C'est un enjeu de santé publique, a rappelé devant la presse le fondateur du groupe pharmaceutique Biomérieux, Alain Mérieux, qui dit avoir répondu à une demande officielle de la République démocratique du Congo par la personne du professeur Mwembe en charge de la lutte contre Ebola. Ce laboratoire va permettre sur place un centre de diagnostic pour diagnostiquer l'Ebola, éventuellement suivre l'évolution de la pathologie des malades, et puis également donner une sécurité biologique beaucoup plus grande, puisqu'actuellement, il y a un peu n'importe quoi qui se fait. Et ils le savent. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé d'essayer d'apporter une sécurité biologique plus grande sur place. Et puis, la RDC est un pays immense. Le seul P3, il est à Kinshasa. Donc, vous voyez un peu la distance. Alors, le prélèvement, c'est justement un des facteurs limitants. C'est très compliqué de prélever des patients atteints de la maladie virus Ebola, puisqu'il faut 3 paires de gants. Donc, c'est compliqué. Et donc, tout dépend en fait du nombre de patients qui sont dans les centres de traitement, ou en tout cas qui sont en zone de triage. À l'heure actuelle, donc, le diagnostic est fait avec des petits automates, donc des petites machines qui nécessitent d'ouvrir le tube pour pouvoir prendre la prise d'essai et mettre dans la machine. Et donc, on est obligé d'ouvrir le tube à l'air libre, et ça représente un gros danger. Alors on essaie de faire ça sous des tentes, sous des choses qui sont un petit peu mieux, mais ça reste vraiment le minimum requis pour faire ce type d'opération. Donc l'objectif, c'est d'avoir une vraie installation qui permette de faire de manière très très sécurisée. Ces laboratoires conteneurs peuvent diagnostiquer entre 180 et 200 prélèvements par jour. Fin septembre, la République démocratique du Congo, minée par des conflits notamment à l'est du pays, comptait plus de 2100 décès au total depuis la déclaration officielle de l'épidémie d'Ebola le 1er août 2018. Je bouge mes moustaches et fais chuter des gouvernements, c'est ce que dit Lénine Moreno. C'est moqué le président vénézuélien Nicolas Maduro à propos de son homologue équatorien. Lénine Moreno a accusé le président vénézuélien d'avoir activé un plan de déstabilisation dans le pays, marqué par des manifestations contre la hausse massive du prix de l'essence. La verdad, ayer salió el presidente Lénine Moreno. Le président Lénine Moreno est sorti pour dire que ce qui se passe là-bas en Équateur est de ma faute, que je déplace ma moustache et que les gouvernements tombent. C'est ce que dit Lénine Moreno. Je pense au gouvernement que je peux renverser. Yo estoy pensando que el próximo gobierno puedo tumbar. Ayer yo vi a Lénine Moreno. J'ai vu Lénine Moreno hors de la réalité, hors de propos, entouré de conseillers qui disent « Vous êtes très beau, président, vous allez très bien, allez-y, vous êtes un président courageux ». Courageux en enlevant les avantages et les droits sociaux d'un peuple, courageux en trahissant le peuple, courageux en se rendant au Fonds monétaire international. Si vous, monsieur Lénine Moreno, voulez voir la réalité, rappelez-vous ce paquet économique et le dialogue avec le peuple équatorien. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Au
menu de la revue de presse Afrique du jour, le Cameroun, où mutation s'intéresse au chef de file de l'opposition et titre, Maurice Kamto. Que fera-t-il de sa liberté? Entre repositionnement et durcissement, les options qui s'offrent au président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le jour renseigne sur la même actualité après l'arrêt des poursuites des partisans de Kamto maintenus en prison. Et puis grand dialogue national, ce qu'on ne vous a pas dit. Le messager à présent, après le grand dialogue national, la géopolitique du tribalisme en ébullition. L'arrêt des poursuites contre le MRC et ses alliés a développé de forts relents ethnico-tribaux chez certains Camerounais. Cameroun Tribune, à présent, lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Paul Biya, en France. Des échos de la Cour pénale internationale relayés par la presse ivoirienne. Le quotidien d'Abidjan, nouveau rebondissement à la CPI. Voici les raisons profondes de la requête de Maître Altit. Comment la défense de Gbagbo a mélangé le plan de la CPI. Lire l'intégralité du document explosif de Maître Altit. Même information avec le Patriote. CPI demande de sa mise en liberté immédiate et sans condition. Pourquoi Gbagbo ne peut pas être libéré maintenant? Le rêve éveillé de Maître Altit. On parle politique ivoirienne avec l'intelligent d'Abidjan. 2 poids 2 mesures au PDCI dans les conflits FPI et MFA. Bédier reconnaît Gbagbo contre Afi, mais accepte Moutaï contre Anaki. Le nouveau réveil à présent. Guy Kawe, secrétaire exécutif du PDCI RDA. Ce que le PDCI RDA subit, c'est l'expression de la panique au RHDP. Au Faso, le quotidien numérique revient sur les difficultés d'ordre sécuritaire et ses corollaires. Insécurité au Burkina Faso, des milliers d'écoles privées de la rentrée scolaire. L'Express du Faso à présent, syndicat des médecins du Burkina Faso CIMEB. Madame la ministre, vous auriez dû féliciter les médecins burkinabés. Le syndicat égrène des difficultés que rencontrent les agents de santé dans l'exercice de leurs fonctions, réclame la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière et se dit ouvert au dialogue. Le quotidien parle sport, médaillé de bronze au championnat du monde d'athlétisme, le président Kaboré exprime sa fierté à Hugues Fabrice Zongo. Et puis marche contre les forces militaires étrangères, la mairie de Ouagadougou s'oppose au regard du contexte sécuritaire. Au Togo, à présent, Togo Matin s'intéresse à l'administration publique et titre concours national de recrutement des postes d'enseignants et d'administratifs en jeu. Autre titre, toujours avec Togo Matin, présidentielle de 2020 et Djeri Tama, quelles sont ses chances? Liberté parle de son côté, décentralisation, mairie, passation de service au rythme de la tortue. Les instructions de Fort, les caprices de Boupessi. Voilà, ce sera tout pour le compte de la revue de presse Afrique du jour. Merci de l'avoir suivi et à demain. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.